Alors, je suis sûre que comme moi, vous les attendiez avec impatience. Les voici, les nouveautés parfumées de ce dernier trimestre 2021. Voilà, pour cette rentrée, il y a plein de nouveautés qui sont venues garnir les rayons de nos parfumeries préférées. Donc voilà, j'avais hâte de vous les présenter et puis aussi, bien sûr, de vous donner mon avis à leur sujet. Pour ceux qui suivent mes aventures sur Instagram, j'ai posté des stories de mon dernier séjour à Paris. Alors j'ai couru les différentes parfumeries pour aller à la rencontre de tous ces parfums. Et je les ai déjà partagés avec vous, mais je vous réservais mon avis pour YouTube. Donc voilà, j'ai senti énormément de créations, à peu près une vingtaine, donc je ferai 2 vidéos. Voilà, il faudrait être patient pour connaître mon avis sur peut-être certains parfums, comme le dernier Frédéric Malle ou sur les dernières parutions de l'art et la matière chez Guerlain. Voilà, je vous réserve tout ça pour la prochaine fois, mais là vous allez voir, il y a déjà du lourd. Donc on va commencer tranquillement par certaines maisons qui fêtent leur anniversaire, puis je terminerai par mon avis sur le dernier Dior, Vanilla Diorama. Je pense que celui-là il est assez intriguant. On entend beaucoup parler de lui, donc je vous dirai ce que j'en pense. Mes chers odorateurs, j'espère que tout ça vous plaira. Donc si c'est le cas, vous pourrez mettre un like. Et puis n'hésitez pas, si c'est pas encore fait, à vous abonner. Voilà, si vous aimez le parfum, je pense que vous êtes au bon endroit. J'aime les maisons plutôt confidentielles, c'est elles que je partage surtout avec vous. J'aime le parfum en général. Voilà. Alors, j'espère que vous avez remarqué que j'ai un nouveau compagnon, un fleuri, près de moi. Voilà mon bouquet de la rentrée, et pas que des nouveautés au niveau des parfums. On commence par la Maison Goutal qui fête cette année son 40e anniversaire. Donc c'est vraiment un événement. Et à cette occasion, ils ont réédité des parfums, donc les éditions Collector, dans le flacon original. Alors, un petit peu changé, parce que là, ils ont mis un ruban en velours vert. Voilà, très chic sur leur flacon. Bon, ils sont quand même très jolis, mais c'est vrai que moi, j'adorais les petites étiquettes beige et dorées, là. Oh, bon. Mais c'est quand même très beau. Donc ces 4 parfums, il y en a 2 qui font encore partie de la collection et qui sont les plus connus. Donc l'Eau d'Adrien et puis Petite Chérie. Puis ils ont réédité 2 parfums qui avaient disparu du catalogue, dont la fameuse Eau du Ciel. Alors pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que c'était mon premier parfum de niche. J'ai donc pu ressentir cette Madeleine de Proust. Elle était conforme à mon souvenir. Elles n'ont pas du tout changé les formules apparemment. Donc là, c'est du tilleul avec de la cire d'abeille et du musc blanc. Très délicat, une eau de toilette ravissante, qui à mon avis pourrait accompagner parfaitement le printemps et l'été. Et puis mon parfum chéri que j'ai découvert à cette occasion, qui a été créé là par Camille Goutal en hommage à sa mère. Moi j'avais jamais senti cette création, j'étais hyper étonnée, parce qu'il y a un décalage entre le nom, là, mon parfum chéri, qui a un petit côté tendre, puis alors cette composition qui détonne, je trouve, avec du patchouli, de l'iris, il est vraiment très 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 puissant, il y a de la violette aussi et de la prune. Très intéressant. Voilà, j'aurais aimé probablement faire sa connaissance plus tôt. Il y a un certain nombre de flacons qui a été mis sur le marché, puis quand il sera épuisé, ils disparaîtront à nouveau puisque c'est une édition limitée. Donc si jamais vous les avez adorés, que vous les voulez à nouveau, sachez que c'est possible. Puis si vous les connaissiez pas et que vous êtes tentés, dépêchez-vous. Gros événement encore, cette année, Diptyque a 60 ans. Voilà. Et donc il pleut des créations nouvelles dans cette maison pour cette année. Donc il y a Orphéon dont je vous ai déjà parlé. Puis il y a la fameuse Orilla. Donc j'ai enfin, et ça n'a pas été sans mal, pu mettre mon nez sur cette création. Et là, franchement, on dirait que Diptyque c'est un peu aux sirènes des compositions orientales. C'est une fragrance très cuirée avec de l'iris, il y a du cèdre également et des notes de framboise. Voilà, franchement, le savoir-faire de cette maison est là, il n'y a aucun doute là-dessus. Après, peut-être qu'on s'éloigne un tout petit peu, je trouve, de cet univers si particulier, artistique. Voilà, une étiquette, un flacon que je trouve superbe, mais qui pour moi, s'éloigne un peu, comme je vous dis, des origines de cette maison. Et pour cette rentrée, Diptyque a mis le paquet sur ce qu'il appelle le grand tour. Voilà,
comme un tour du monde parfumé. On va dans 5 destinations différentes. On part de Paris et on se rend au Liban à travers 2 eaux de toilette. Donc une qui s'appelle Venise, qui est très aromatique. Bon, peut-être pas vraiment de saison, mais agréable. Et puis Kyoto avec un flacon que je trouve vraiment très très beau. Senteur autour de la rose, du vétiver et de l'encens. Bon, moi j'ai pas adoré, mais franchement ce flacon est très très beau. Ensuite il y a un palais parfumé qui nous emporte en Grèce avec des notes de figuier, d'immortel. Et puis il y a 2 bougies parfumées, donc là c'est encore une spécialité de cette maison. Il y a Paris avec des odeurs de bois ciré. Et puis Byblos qui nous transporte au Liban. Alors là, moi franchement, j'ai adoré du cèdre, du café torréfié, de la cardamome. Un régal, je vous la recommande vivement. On dirait qu'il y a aussi un anniversaire à fêter chez l'artisan parfumeur, vu le nombre de sorties qu'il y a eu. Mais non, je ne crois pas du tout que ce soit le cas. Donc, il y a une collection qui s'appelle L'Orient. Le nez à l'œuvre, c'est Christophe Reynaud. 5 eaux de parfum. Voilà, on dirait quand même que là encore, cette maison très intéressante a succombé à la tentation de séduire la clientèle du Moyen-Orient. Mais bon, on retrouve le savoir-faire de l'artisan parfumeur. Mais moi, j'ai préféré les parutions dans la collection des botaniques. C'est l'ancienne collection Natura Fabularis qui a été toute revue, des nouvelles illustrations que je trouve vraiment magnifiques par Cathy Scott. Vraiment superbe univers, j'adore, vraiment j'adore. Le nez à l'œuvre, c'est Daphné Buget et les 2 créations, il y a Crépusculum Nobile. Voilà, un jasmin santal, fève tonka, qui est très joli. Alors moi, j'ai préféré Obscuratio. Très très beau parfum, ylang-ylang, avec du patchouli et de la vanille. Très intéressante composition. Je vous invite à aller mettre le nez sur ces 2 parfums. Alors je vous emmène maintenant chez Kilian. Il y a 2 créations qui sont venues s'ajouter aux liqueurs. Alors là, il a eu un succès fou avec ses liqueurs, Kilian. Là vraiment, on avait Angel the Share et Rosie the Nice qui ont beaucoup de succès. Alors, ce flacon, je le trouve vraiment très très réussi. Je pense que ça contribue largement donc à cette réussite. Pour commencer, il nous propose Apple Brandy on the Rocks. Donc il existait déjà un Apple Brandy qui a été retiré, je crois, de la collection. Vous direz si je me trompe ou pas. Là, il serait très différent d'après ce que j'ai compris. Là, on est dans une gourmandise liquoreuse avec de la bergamote, de la cardamome et puis des notes d'ananas. Voilà, un parfum gourmand, sympathique, très agréable. Il nous propose aussi l'heure verte, une création beaucoup plus originale autour de l'absinthe avec du patchouli et de la violette. Un parfum décalé. Alors moi, il m'a plu, sur ma peau, il est très joli, il tient bien. Mais bon, j'ai entendu que chez certains, il a tendance à virer. Donc voilà, je ne sais pas si vous aurez l'occasion ou pas de le sentir. Mais en tout cas, il faut absolument l'essayer sur peau avant si vous choisissez ce parfum. Je vous déconseille formellement donc l'achat à l'aveugle. Et de toute façon, je suis jamais pour, mais là vraiment, méfiance. Je pense que Kilian est bien parti pour faire encore un carton avec ses liqueurs, parce que j'ai vu qu'elle n'était déjà plus disponible sur leur site. J'ai eu l'occasion de sentir la nouveauté de Maison Crivelli qui s'appelle Hibiscus Mahajad. Voilà, un floral gourmand oriental, un thé à l'hibiscus avec de la grenade, de la vanille et des notes plus sombres dans le fond, plus chaudes. Bon, ma première impression, c'est que c'est vraiment un parfum gourmand, assez facile d'accès, vraiment, pas vraiment complexe. Bon, j'ai pas été enthousiasmée, je pense qu'il faudra de toute façon le sentir sur peau déjà, et puis avoir un échantillon, ça permet toujours de mieux cerner un parfum. Donc je n'en ai pas, donc voilà, je vous donne mon impression vraiment du moment. À suivre donc, en tout cas c'est Quentin Biche, mon nez chouchou qui est à l'œuvre. Je me suis rendue sur le stand matières premières et j'ai pu récupérer un échantillon de Falcon Leather. Ce parfum qui est sorti, on va dire,
au milieu de l'année 2021. Donc c'était d'abord une exclusivité pour le grand magasin anglais Harrods. Et ce parfum, je l'avais déjà senti donc au milieu de l'année quand il est sorti. Mais bon, ma première impression, c'est que c'était vraiment un cuir très râpeux, un goudronneux. Un cuir vraiment très engagé, qui me paraissait assez masculin, qui me paraît d'ailleurs toujours assez masculin. Mais je m'étais arrêtée à ça, il m'avait paru, voilà, mais pas tellement séduite. Et puis, donc, j'ai pu l'apprivoiser un tout petit peu plus sur ma peau, tranquillement chez moi. Vraiment, c'est ce que je vous invite à faire, hein, parce que quand on sent plein de parfums dans les parfumeries, on a le nez... voilà, à la fin, un petit peu fatiguée, c'est le cas pour tout le monde. Et pourtant, j'ai quand même pas mal d'entraînement, donc bon. Et bien, sur ma peau, il a effectivement ces notes de goudron de bouleau qui donnent un côté très râpeux, vraiment, au parfum. Mais il y a des notes suaves qui l'entourent, des notes gourmandes, douces, qui viennent, je trouve, contrebalancer cet effet. Je l'avais pas senti la première fois. Donc là encore, un succès fou, parce que je crois qu'il reste peu de flacons de Falcon Laser. Matière première, c'est vraiment une qualité assez impressionnante, des parfums qui tiennent hyper bien et qui diffusent, donc forcément, ça plaît beaucoup actuellement ce type de parfum. Voilà, un parfum composé par Aurélien Guichard pour sa maison, Matière première. Il a créé l'événement en cette rentrée avec la parution d'une nouvelle exclusivité pour le magasin londonien Harrods, donc Oud 7. Voilà, si vous avez moyen, maintenant c'est un peu compliqué avec l'Angleterre, mais bon, si vous avez possibilité de vous rendre là-bas pour aller le sentir, vous me direz, sinon on a vu des parfumistas nous montrer déjà leurs flacons. On attend d'en savoir plus. Je ne l'ai pas senti. Voilà. Alors, on continue avec cette fois, non pas une nouvelle fragrance, mais une nouvelle boutique. Je vous donne l'information, la parfumerie Wilhelm a enfin son écrin à Paris, près des Champs-Élysées. Voilà. Un créateur né en Suède qui vit à Paris, qui propose des parfums très intéressants dans des flacons sublissimes, selon mon goût. Voilà, moi j'adore le jaune, donc je suis comblée. Si vous avez l'occasion, vous pourrez lui faire une petite visite. Alors pour terminer, je vous ai réservé mon avis sur le parfum Dior Vanilla Diorama. Voilà, une sortie événement de cette rentrée. Bon, et bien là, cette fois, je dois dire que j'ai été assez séduite, franchement. Pas mal Dior, bravo, parce que la collection privée n'est pas toujours à nous proposer des compositions à la hauteur, mais là, François Demachy, moi je trouve qu'il a bien travaillé, si je peux me permettre de donner mon humble avis. Voilà, j'ai été séduite par cette vanille, c'est un parfum gourmand, oriental, qui annonce la couleur. Il serait inspiré d'une pâtisserie qui avait été créée chez Maxim's spécialement pour Monsieur Christian Dior, mais dont on n'aurait ni la recette ni d'éléments précis pour connaître cette pâtisserie, ce qui a permis, je pense, à Monsieur Demachy de s'inspirer tout à fait librement, apparemment avec un pâtissier. Donc, moi je trouve que c'est une réussite à base d'orange, de cacao, c'est un parfum ambré, réconfortant, avec des petites notes quand même animales. Alors, je trouve qu'il est qualitatif, il a une tenue qui est tout à fait correcte. Voilà, il plaira probablement aux deux genres. Donc ne vous privez pas d'aller mettre votre nez sur lui. Là, je le trouve tout à fait intéressant. Alors voilà pour cette première partie qui comprend déjà un grand nombre de nouveautés de cette rentrée. J'espère que vous serez au rendez-vous pour le prochain épisode. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Donc mettez un like si c'est le cas, abonnez-vous et laissez-moi vos messages. Quelles nouveautés vous avez envie d'aller découvrir, ce que vous en avez déjà senti, lesquelles vous plaisent. Racontez-moi tout ça, j'ai toujours beaucoup de plaisir à vous lire et à vous répondre. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!